Mais c'est bien quand c'est le bordel. Malheureusement, cette rentrée s'opère dans un contexte international particulier qui est marqué par le bruit des votes, des bombes et dans de nombreuses régions du monde. Chaque jour, les preuves s'accumulent. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'écrasement de Gaza et son peuple qualifié désormais de génocide par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En Afghanistan, les femmes laissées pour mortes sous les décombres d'un tremblement de terre, privées de secours uniquement parce qu'elles sont femmes. Les pressions militaires et économiques sur Taïwan, les manœuvres au large du Venezuela, la tentative de mainmise sur le Groenland, les frappes, provocations en Iran, Liban, Qatar, la répression des opposants politiques, des forces syndicales, la manipulation de l'opinion à travers des réseaux sociaux contrôlés par les plus riches de la planète, amplifiés par des médias aux mains des mêmes puissants. Le droit international est aujourd'hui piétiné, la loi du plus fort, la loi des dominants s'impose sans vergogne. Partout, le même scénario, domination, violence, accaparement. Partout le même objectif, étouffer les peuples, museler les résistances, imposer le règne absolu de quelques-uns contre le droit de toutes et tous. Nous assistons à la montée rapide d'une véritable internationale fasciste. À l'instabilité mondiale s'ajoute une crise démocratique majeure. La base des premiers ministres, après les élections de 2024, incarne ce grand déni de souveraineté populaire. Le budget fait porter encore une fois la responsabilité du paiement sur les plus pauvres et les plus précaires. Alors, les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit. Les travailleuses et les travailleurs que nos organisations CFDT, CGT, Solidaire et FSU représentent sont en colère. La multiplication des mobilisations sous diverses formes le confirme. Personne ne peut méconnaître le mécontentement et la fatigue de la population. Les pistes de budget présentées le 15 juillet par le Premier ministre ont été immédiatement et unanimement condamnées par nos organisations. En effet, les différentes mesures budgétaires avancées sont d'une brutalité sans précédent. Le gouvernement a encore choisi de faire payer les travailleuses et les travailleurs, les précaires, les retraités, les malades, la suppression des 2 jours fériés, revenu dessus, les coupes dans les services publics, la remise en cause du droit du travail, une énième réforme de l'assurance chômage, le gel des prestations sociales et celui des fonctionnaires comme des contractuels, la désindexation des pensions de retraite, le doublement des franchises médicales, la remise en cause de la 5e semaine de congé payé, etc., etc. Autant de mesures brutales, aussi brutales que profondément injustes. Ce qui creuse la dette, ce sont aussi les baisses d'impôts pour les riches et les 211 milliards d'aides publiques captées par les grandes entreprises. 211 milliards Par an. Les 211 milliards d'aides publiques distribuées aux entreprises, ça recouvre plus de 2000 dispositifs d'aide différents. Problème, il est quasiment impossible de savoir comment ces sommes ont été réellement utilisées. Ce constat, ce n'est pas nous, dangereux syndicalistes, qui le faisons, mais un rapport officiel de la Commission d'enquête du Sénat, publié en juillet dernier. Ce rapport dénonce le manque de transparence et de contrôle et montre, exemple à l'appui, que certaines entreprises ont perçu ces aides tout en menant des restructurations massives, en licenciant des salariés et en versant des dividendes colossaux à leurs actionnaires. Donc les travailleurs, les travailleuses, les citoyens et les citoyennes n'ont pas à payer l'addition pour les dérives patronales et politiques. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là.
Alors ensemble, oui, tous ensemble, nous alertons solennellement sur ce contexte et la situation de notre pays. Depuis le passage en force du président de la République sur la réforme des retraites, notre pays s'enfonce dans une profonde crise sociale et démocratique. Les inégalités et le nombre de personnes basculant en dessous du seuil de pauvreté explosent. Et les conséquences de tout ça, il y en a au niveau du climat. Le changement climatique se multiplie et ont des impacts directs sur les travailleurs et les travailleuses. Les fermetures d'entreprises et les suppressions d'emplois se multiplient. Les services publics sont en crise. Les salaires ne permettent pas de vivre dignement de son travail. Oui, je le redis, les salaires ne permettent pas de vivre dignement de son travail. Les travailleurs et travailleuses essentiels attendent toujours reconnaissance et dignité au travail. Plus que jamais, le partage de la valeur des richesses, le partage de la valeur de la richesse, la revalorisation des salaires et l'égalité entre les femmes et les hommes sont indispensables. Plutôt que de modifier son projet de budget, afin de répondre à la situation inédite du déficit, le Premier ministre a décidé d'une stratégie de diversion en se soumettant à un vote de confiance le 8 septembre. Pour nos organisations, la construction d'un tout autre budget, porteur d'espoir, de justice sociale et de justice fiscale, est impérative. Le mouvement de grève du 18 septembre, comme d'autres avant lui, s'inscrit dans une lutte pour la dignité au travail et la justice sociale. Mais dans un contexte de crise démocratique et de composition politique, l'extrême droite guette chaque faille pour avancer ses pions. Il est essentiel que les acteurs progressistes et syndicaux prennent la mesure du danger. Ce danger il y a, et qui se mobilise aussi sur le terrain idéologique, sans quoi la colère légitime des travailleurs pourrait être détournée au service d'un projet autoritaire, xénophobe et profondément antisocial. Il est important pour nous toutes et tous ici réunis de pouvoir faire converger nos revendications qui s'expriment de manière différente, mais toujours dans le même objectif, mieux vivre. De Madame Martin, parce qu'elle fait grève, donc elle n'a pas répondu. Pour le 24, il faudrait même à préciser, à confirmer. Bien rajouter, à confirmer. Les jeunes et les retraités qui payent la facture, à la fois financièrement, mais aussi par une flexibilité accrue. Depuis le mois de juillet, elle se mobilise dans l'ensemble des entreprises et administrations, dans les territoires et professions, en allant à la rencontre des travailleurs et travailleuses, afin qu'elles et ils signent la pétition intersyndicale stopbudgetbayrou.fr. Le musée des horreurs du projet de budget doit être abandonné. Les exigences sociales doivent être enfin prises en compte. Nous voulons des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et des politiques publiques. Des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité. Des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France et des mesures contre le licenciement. Une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans. La justice fiscale avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus, contraignent le versement des dividendes et conditionnent fortement les aides aux entreprises. C'est précisément l'esprit de la taxe Zuckman qui vise les ultra-riches et rétablit une progressivité de l'impôt. Elle est inspirée par les travaux de l'économiste du même nom et qui viserait environ 1800 ultra-riches et pourrait rapporter 20 milliards d'euros par an. Le principe, instaurer un impôt plancher de 2% sur le patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Il y en a beaucoup parmi vous. Objectif
limiter l'utilisation fiscale des plus riches et rétablir une progressivité de l'impôt, aujourd'hui paradoxalement régressif tout en haut de l'échelle. Nous appelons les travailleurs et travailleuses, citoyens, à se mobiliser massivement pour changer la donne et gagner des avancées. Nos organisations conviennent de se revoir après cette journée de mobilisation et de grève et se réservent la possibilité de toute initiative nécessaire. Transformons notre colère en victoire. On appelle le mouvement Indignons-nous pour une prise de parole et ensuite nous parlerons du parcours que nous avons défini. Nous on accueille tous citoyens. Bienvenue. Merci d'être présente et présent malgré la fatigue, malgré les difficultés, malgré le climat de peur que certains voudraient nous imposer. En réalité, nous ne sommes pas ici pour bloquer. Nous sommes ici pour débloquer la France. Oui. Le 10 septembre dernier, 2025, partout en France, nous avons relevé la tête. Oui. Ce mouvement n'a pas de leader, pas de hiérarchie. Il est né de la colère et de l'espérance sur les réseaux et il vit dans nos assemblées locales. Il s'appuie sur des valeurs claires. L'antifascisme, la solidarité, la démocratie directe, le refus du capitalisme prédateur et de la classe politique corrompue qui confisque notre avenir. Le 8 septembre, alors que Bayrou cherchait un vote de confiance, le peuple s'est invité à la table de l'histoire. Le gouvernement a chuté, 364 voix contre, un désaveu massif. Dans tout le pays, des pots de départ ont fleuri devant les mairies. À Lannion comme ailleurs, nous avons pratiqué un autre mode d'action, horizontal, collectif, tournant, pour que chaque voix compte et que personne ne parle à la place des autres. Nous avons investi le pont de Viarme toute la journée, rejoint par l'intersyndicale, dans un défilé improvisé et festif avec la fanfare. Ce mouvement ne s'arrête pas là. Il porte une exigence simple et immense, la justice. Justice démocratique pour que la voix du peuple ne soit plus confisquée par un président et ses alliés de circonstance. Macron démission. Macron dégage, ouais. Justice sociale, pour que les richesses profitent à celles et ceux qui les créent et non à une poignée de richissimes soutenus par un gouvernement décadent. Justice fiscale pour que les plus fortunés paient enfin leur part. Quand les 500 plus grosses fortunes ont vu leur patrimoine passer de 571 milliards en 2017 à 1228 milliards en 2024. Rendez l'argent! Rendez l'argent! Rendez l'argent! Rendez l'argent! Justice écologique pour que l'avenir, notre avenir à nous et l'avenir de nos enfants ne soit pas sacrifié au profit de Vinci, Total, Bolloré, Terrain. Ah! À raccourcir! Le 10 septembre n'a pas été une fin, mais un commencement.
Nous avons montré que nous pouvions agir sans chef, sans hiérarchie, en mouvement politique mais apartisan, en convergence avec les syndicats. Nous avons montré que nous pouvions décider nous-mêmes, ensemble, dans des assemblées ouvertes. Alors, de bloquons tout, passons à reprenons tout. Reprenons nos droits, reprenons nos services publics, reprenons notre démocratie et notre avenir. Reprenons notre argent confisqué par les 500 plus grandes fortunes de France. Nous voulons choisir dans quel domaine l'argent des impôts et les taxes que nous payons doit être investi et de quelle façon. Oui, oui. La santé, l'éducation, Oui. le social Oui. et l'écologie, Oui. par exemple. Ils veulent que nous baissions les bras, mais nous sommes debout. Ouais. Ils veulent que nous restions isolés. Mais nous sommes unis. Oui. Ils veulent que nous doutions. Mais nous savons désormais que nous sommes capables. Ouais. Ils veulent que nous ayons peur. Mais nous sommes joyeuses. Oui. Joyeux Oui. et déterminés. Déterre, ça c'est sûr. Et même pas peur. Le 10 septembre a ouvert une brèche. C'est pas triste. C'est à nous de l'élargir. Nous aspirons à ce que de nouvelles personnes rejoignent les assemblées, de créer des alliances dans l'esprit horizontal du mouvement, de continuer l'organisation localement et d'inventer de nouvelles formes d'action. Ouais. Pour cela, une assemblée citoyenne a été planifiée. Quand? Elle devrait se tenir le mercredi 24 septembre à 19h à l'espace Sainte-Anne. Ça demande encore confirmation. Oui. Rejoignez-nous et parlez-en autour de vous. Ok. Ce mouvement est le nôtre. C'est celui d'un peuple qui refuse l'injustice et choisit la dignité. Ouais. Une nouvelle page de l'histoire de notre pays vient de commencer. Nous n'en sommes qu'au début. Unissons nos énergies, écrivons-la ensemble. Nous voulons reprendre notre destin en main. À nous de proposer dans quel monde nous voulons vivre. Macron, démission! Macron, démission. Démission. Macron, 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 démission. Présent aujourd'hui. Nous n'avons pas encore les chiffres, mais on voit que le parking déjà se remplit bien. D'ici, allez, 2000-2500 personnes sont réunies à Lannion. On attend que, quand la presse, que les RG doivent être cachés quelque part pour nous comptabiliser, nous donne les chiffres. Mais on ne doit pas être loin des 2500 au vu du parking, voire plus. Vraiment, on peut tous s'applaudir. 1 million. aujourd'hui. Bravo à tous. La manifestation ne se termine pas sur un simple rassemblement aujourd'hui. Nous allons partir en défilé dans le sens du rond-point de l'aéroport en direction de l'IUT. Nous allons faire tout droit devant le SCOP, le beau bâtiment, ensuite les entreprises et on finit sur l'IUT où nous ferons demi-tour pour revenir ici. L'intersyndicale va se mettre devant. La fanfare est censée se mettre à oiseau un petit peu au milieu pour mettre un peu de musique. Et tous ensemble, nous irons en direction de LTC pour
ensuite revenir vers ici. Merci à tous.